La femme fait passer des entretiens à des chefs pour prendre sa place, mais aucun des candidats ne l'intéresse. De retour chez elle, Emma raconte à sa nièce Lisa les événements de la journée. Mais tout ce qui intéresse Lisa, c'est de savoir si Emma a rompu ou non avec son petit ami, Nick. Tôt le lendemain matin, Lisa, qui devait se rendre à l'école, disparaît. Emma est alors prise de panique. Elle cherche Lisa dans les rues, mais après avoir cherché toute la matinée sans succès, elle appelle Nick à l'aide. Nick rassure Emma en lui disant que Lisa s'est probablement rendue dans le lieu le plus triste de sa vie. Ils se rendent donc au cimetière dans une voiture surchauffée et trouvent Lisa devant la tombe de sa mère. Lisa dit qu'elle est toujours venue ici quand elle était triste et qu'elle était heureuse de voir Emma et Nick se réconcilier. Finalement, Nick les a raccompagnés chez eux. Lisa voulait que Nick reste vivre avec eux, mais Nick a expliqué que son travail était loin. Après le départ de Lisa, Emma s'excuse sincèrement auprès de Nick et l'invite à travailler avec elle au restaurant. Mais Nick travaille maintenant dans une autre ville et ne peut pas partir sans payer les dommages et intérêts. Finalement, Nick s'en va. Le lendemain, après avoir perdu son petit ami, Emma est déprimée. Lorsqu'un client se plaint que le steak qu'il a préparé n'est pas assez cuit, Emma le jette avec colère sur la table du client. Le propriétaire du restaurant présente ses excuses au client et inflige à Emma une amende de $200. Emma a déchiré la nappe en signe de protestation. Le propriétaire lui demande de donner sa démission avant la fin de la journée. Emma, indifférente à son travail, jette sa salopette et quitte l'entreprise. Elle retrouve son grand-père pour lui raconter ce qu'elle vit. Ce dernier sait que son chagrin est causé par Nick et espère sincèrement qu'ils pourront se retrouver.